l'ai acheté une montre. Je l'ai acheté un sac à main. Je lui ai dit que tu es trop sale. Il faut te laver. Tu te parfumes. Et tu t'habilles. Tant que tu es sale comme ça, tu vas que parler à distance avec les gens. Personne ne va jamais t'assumer. Coco, quoi, coucou, tu dis que quoi? Tu es un moustique comme ça. Franchement, tu es un moustique. Et je vais sauf que demander pardon encore au président de Montchenga. Et ça ne chauffe pas. C'est un président. C'est un homme d'honneur. Pas le pépépép. Vous dites que parce que j'ai peur de payer 10 millions. Ça n'a rien à voir avec de l'argent. J'ai acheté les problèmes sur Facebook. Et je regrette de l'avoir fait. Parce que ceux pour qui j'ai acheté ces problèmes, c'était le game de Facebook. Mais ces gens-là sont avec qui? Mes ennemis, non? Est-ce que ça chauffe? Ils ne sont pas avec mes ennemis, maman. Et rire par le feu, ils se moquent de moi. À ta soeur ou à ton enfant. Oui, il m'a donné une correction. Je confirme que c'est un président. Et c'est un homme qui a un cœur. Personne ne peut changer son cœur. Parce que je vois le tout que vous voulez faire là, c'est pour changer son cœur. Je vais demander encore pardon publiquement. Et je n'ai pas honte de ça. Et avant ça, je vais l'expliquer. Il y aura des... Je vais le face à face, je vais lui parler. Et je vais demander encore pardon publiquement. Oui. C'est un président. Pas que tout. Voilà. Ça vous fait mal où? L'erreur qu'il a commise, c'est d'aller chez Borosangui. Parce que sur Facebook, quand tu commences avec quelqu'un, tu meurs que là-bas. C'est-à-dire que l'erreur, c'est le manque qu'il a fait. J'aurais aimé que ça reste que même s'il y a quoi dire, ça soit dit qu'il est que sur le mur de mes sangs. Mes sangs ne me donnent pas le lait. Tout le monde le sait. Il ne me donne pas cadeau. Mais il veut go là-bas. Pas passer chercher la visibilité. Parce que la visibilité, j'en ai. Je pouvais passer même sur mon mur ou bien ici ou ailleurs. Mais je choisis là-bas. Et ça ne chauffe pas. J'ai fait une demande. Quand il va répondre. Parce que, c'est les gars, n'oubliez pas que c'est moi qui ramène mes sangs sur Facebook. C'est lui qui était mon premier père. Parce que je vois beaucoup qui arrivent sur Facebook. C'est lui d'abord qui était mon premier père. Avant. N'oubliez jamais ça. Vous avez compris avec quoi? Vous tremblez. Coco, quoi, coucou, tu dis que quoi? Tu es un moustique comme ça. Franchement, tu es un moustique. Tu es un moustique. Moi, je parle de toi avec preuve. Je mets ici, on voit. Ce n'est pas que blablabla. Tout ce que tu parles là, c'est parce que tu es déstabilisé. Tu vas partir en retraite de la pimenterie. Tu as compris? Et je me dis, c'est qu'elle appelle, hein, pour le mal qu'elle va faire, toi, tu as fait trop du bien. Je vais sauf que demander pardon encore au président de Montchenga. Et ça ne chauffe pas. C'est un président. C'est un homme d'honneur. Pas le pépépép. Vous dites que parce que j'ai peur de payer 10 millions. Ça n'a rien à voir avec de l'argent. J'ai acheté les problèmes sur Facebook. Et je regrette de l'avoir fait. J'ai acheté les problèmes sur Facebook. Et je regrette de l'avoir fait. Parce que ceux pour qui j'ai acheté ces problèmes, c'était le game de Facebook. Mais ces gens-là sont avec qui? Mes ennemis, non? Est-ce que ça chauffe? Ils ne sont pas avec mes ennemis, maman. Et rire par le feu, ils se moquent de moi. Je vais sauf que demander pardon. Ce n'est pas un truc que 10 millions a fait que. On a donc ya. Qui casse les pieds que quand tu bois une bouteille de Moscato, ça te découpe d'abord les pieds. Je peux avoir la force de taper une femme jusqu'à ce que la grossesse sorte. On peut mentir comme ça, maman. Je peux taper une femme jusqu'à... Je dis que... je peux avoir la force de doser une femme jusqu'à ce que... Je dis quelle force, maman? Je peux avoir... Pardon, bloquez les têtes de mort. Bloquez les têtes de mort. L'administrateur bloque les têtes de mort, s'il vous plaît. Bloquez ceux qui envoient les têtes de mort. Quand vous me voyez une femme comme moi, est-ce que je peux avoir la force de taper une femme jusqu'à ce que l'enfant sort? Est-ce qu'elle peut poster les photos? Ou bien les... Parce que quand tu fais une fausse couche qu'on t'a tapé, tu pars à l'hôpital, tu as les papiers. Est-ce qu'elle peut poster? Puisque c'est quelqu'un qui enregistre tout. Est-ce qu'elle peut poster le scanner? Genre, on t'a dosé le coup de poing à enlever la grossesse. Est-ce qu'elle peut poster le scanner, les examens médicaux à l'hôpital qu'on a dit que... Voilà ce qui s'est passé pour que l'enfant sorte. En réalité, elle n'a jamais été enceinte en Espagne et que l'enfant est sorti. Elle ment. J'ai quelle force? Parlons vrai. Même si on veut accuser une personne, disons des choses, on peut dire des choses. Je suis là pour me justifier. Les personnes qui disent que ne te justifie pas là, j'ai le droit de m'exprimer et personne ne va changer ça. Et si ça vous énerve qu'elle parle de ça, vous partez d'abord, vous déconnectez. Le jour qu'elle va arrêter de parler de ça, vous revenez. Pourquoi je reviens dessus? Parce que j'ai écouté Natacha de Monaco. Elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit que mes flancs là même, que c'est quelle force. Et quand tu tapes comme ça, la personne ne te griffe pas, la personne ne te mord même pas avec les dents. Le genre que tu restes avec une cicatrice que... Elle fait comment? Donc elle se met comme ça, tu tapes seulement son ventre jusqu'à l'enfant sort. C'est une psychopathe. Je vais vous raconter son histoire. Je vais seulement continuer sur son histoire. À une époque, parce que quand tu déposes des papiers, on ne te donne pas tout de suite, ça prend un peu le temps. Elle a une idée, et que c'est l'idée que tout le monde connaît. Pour avoir le mouna, il faut bon. Pour avoir le kaolo, il faut bon. Le premier way qui donne le kaolo que propre, c'est le mouna. Ça ne discute avec personne.
Il y a aussi les gens qui ont bon les mouna ici en Belgique. Le mouna est sans cas. Eux-mêmes, ils sont cas. Elle me dit qu'elle trouve une clinique en Espagne. C'est tout ça, c'est sur Internet. Elle ne s'est jamais déplacée. Aller en Espagne. Si elle a fait, qu'elle poste les tickets de train ou le billet d'avion. Puisqu'elle garde tout. C'est une personne qui enregistre tout. Si elle était en Espagne un jour, ou en Belgique même, dans une clinique, mettre le mouna et se sortir, qu'elle poste les tickets de train qui montrent qu'elle est partie à cette clinique. Elle poste ses documents. En réalité, elle avait contacté une clinique sur Internet, en Espagne. Elle a fait part du désir d'avoir un enfant. On lui a proposé que là-bas, il y a des donneurs anonymes. Il y a le banque de jus, où il y a les donneurs. Mais si tu amènes ton donneur, le prix n'est pas pareil que quand tu n'as pas de donneur. C'est-à-dire que quand tu ramènes la personne qui donne le jus, ce n'est pas comme celui qui n'a pas. Elle a commencé à réfléchir qu'elle va faire comment. Parce que dans le Waka, les blancs que vous voyez là, les customers, le client, il ne peut jamais venir voir un Waka, il dit qu'il veut faire l'enfant. Que ça a commencé, il te connaît où? Et comme c'est une gars qui est très sale, elle fait 5 jours sans se laver. Je ne marchais jamais avec elle, je ne suis jamais sortie publique. On lui a proposé aussi que, on lui a envoyé les trucs par poste. Elle devait prendre les comprimés, s'injecter. Donc, pour que ça stimule, pour que tu tombes vite enceinte. Je lui ai dit que, mais quand tu fais ça, tu n'as pas de gars. Tu n'as personne qui va dire que je viens même mettre le mouna pour le cas. Donc, elle prenait un truc, elle injectait ça, elle mettait au frigo. Elle injectait, elle ne connaît pas trop les choses, elle les voyait seulement avec les piqûres. Elle disait que oui, c'est déjà sa période. Et je lui ai dit que, mais tu vas alors faire comment pour avoir le jus d'un gars pour tomber enceinte? Elle m'a dit que les clients, quand il y a le jus qui reste dans le préservatif, qu'elle connaît les filles qui ont pris les seringues et qui ont tiré le truc du client quand c'est encore chaud. C'est-à-dire qu'elle avait une grosse seringue gardée quelque part. Dès qu'un client finit de jouer, quand c'est encore chaud, elle sort avec ça et le préservatif, elle prend vite, elle conserve. Je ne savais pas que ou bien ça reste vivant. Donc, on lui expliquait un peu, je ne sais pas, un truc là. Donc, elle avait un truc qu'elle pouvait conserver un jus d'un client dedans, sans que le client ne sache. Ou bien, elle devait percer le préservatif. Le genre que tu as avec quelqu'un pendant que elle est en train de sucer le bon cas. Elle mord ça avec ses dents. Pendant sa période, elle mord avec ses dents pour tomber enceinte. Donc, il y avait ça. Il y avait le fait qu'elle m'avait dit qu'elle peut tirer le jus là, elle garde. Ou bien elle peut percer le préservatif. Je lui ai dit que, mais si tu fais ça et que la personne est peut-être malade en fait. Et elle m'a fait part qu'elle a une copine qui a fait ça. Ça me fait mal de pouvoir donner son nom, mais j'ai pas trop envie de donner son nom. Parce que c'est une fille qui est mariée aujourd'hui. Elle m'a dit que c'est comme ça que la fille a eu son enfant métis. Parce qu'elle avait un fantasme, un désir d'avoir un enfant métis en main. Tellement elle a fait ce genre de choses que, à un moment donné, elle gonflait son ventre comme ça. Genre, tu t'assois, tu fais comme ça, comme si tu es enceinte. Vous voyez un peu, peut-être c'est psychologique. Elle faisait comme ça, comme si elle était enceinte. Et tout. Je lui ai dit que, vraiment, ça c'est la souffrance. Je préfère que tu trouves quelqu'un, même un costoman qui ne te donne rien. Parce qu'il y a tous les roupéros. Dans la pimenterie du polo, il y a toujours ce qu'on appelle faire les tours, faire la tour. C'est le genre qui connaît tous les wakas. Quand tu vas aller à la gare, il te dépose. Quand tu vas aller faire le marché, il t'accompagne. Si tu as froid, il tourne avec toi dans la voiture, il te touche un peu. Donc, ce n'est pas le genre qui te paye pour quelque chose. Parce qu'il y a les wakas qui s'ennuient. Il connaît tous les wakas. Quand il y a une waka qui arrive dans la ville, c'est lui qui t'annonce qu'il y a une fille à tel endroit. Et il part là-bas, regardez, il fait comme s'il veut, il appelle, il dit qu'il veut faire quelque chose, il arrive, il cause seulement avec la fille, il cherche que les amitiés, quoi. C'était le genre là, elle était donc tombée sur un. Celui-là était celui qui l'accompagnait, qui, voilà quoi, de temps en temps, oh, tu peux m'accompagner faire les courses, la personne appelle. Elle m'a dit que bon, elle voit que celui-là est bien, elle peut faire, elle peut donc tomber enceinte de lui en solo. C'était un vieux Watt, il pouvait avoir 49 ans. Hein? Elle a encore essayé, et tout, avec le Watt 1, 2, 3, elle disait que non, elle ne veut plus, vraiment le Watt là, c'est un pervers, que ça ne monte pas. Elle partait même dormir chez le Watt là, hein. Ce n'est pas que quelque chose, juste pour avoir l'enfant métis. Je jure sur tout ce qui m'est cher, je jure sur la Bible. Je n'ai pas le droit de donner ces détails, mais il faut que je vous dise à quel point certaines personnes peuvent aller psychologiquement. Parce que Coco Coucou est malade. C'est une personne qui doit suivre un spécialiste. Vous ne connaissez pas l'élément. Mes chers frères et sœurs, passé cette période-là, elle a fait, ça n'a pas marché, elle a trouvé encore un autre blanc. Tu vois les blancs qui se baladent. Après, elle a acheté une poupée. La poupée. Elle prenait la poupée là comme l'enfant. Parfois, elle mettait sur son ventre, elle l'attachait comme si elle lançait. Elle faisait même les photos. Elle ment à ses copines. Donc, elle est là comme ça, elle fait la photo.
Elle dit que, elle envoie, ouais, Marco, je suis enceinte. Tu sais que je suis enceinte, finalement, je suis tombée enceinte. On lui dit que félicitations. Ouais, maman, tu accouches quand? Elle commence à parler normal, comme si c'était normal, en fait, comme si c'était vrai. Que non, je suis enceinte. Elle filmait la voix et tout. Quand elle marche, elle fait comme ça. Maman, un jour, j'ai jeté la poupée là. Je lui ai dit que tu as déjà les enfants, non? Comment tu fais comme si tu n'as jamais accouché? Elle dit que non, il y a ses copines qui ont l'enfant métis et que chez eux, les Bamoun, il y a beaucoup de métis là-bas. Elle ne peut pas faire sa part d'enfant métis. Parce qu'à l'époque, ou bien c'est à l'époque des anciens temps d'Aïdjo, que chez les Bamoun, il y a certaines femmes métisses qui ont les traits. Ça signifie que ce sont les Waka. Oui. Qu'il y avait les Grecs là-bas, ou c'est la Grèce, ou c'est les Grecs. C'est les Grecs, non? Qu'il y avait les Grecs là-bas, ou c'est les Blancs Grecs là-bas. Et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Chez eux, les Bamoun, il faut être métis, quoi. Quand tu es métis, ça... Quand tu as l'enfant métis, on te respecte. Ça dit que c'est quelque chose qui est très important chez eux. J'ai dit que maman, c'est toujours à l'ouest du Cameroun là. Elle me dit que, oui, j'ai dit que maman, elle n'a jamais entendu. À l'ouest là, parce que les Bamoun sont les Bamileke. Donc là-bas, on te met la pression comme ça pour leur... Elle mentait. Mes chers frères et sœurs, ouais. Elle dit que si elle te dit, tu vas me faire que je dis qu'elle n'avait rien te fait. Explique-moi. Elle me dit qu'elle est allée à Paris. Et elle est partie, il y a un endroit à Paris où il y a les Waka lesbiens et gays. Un quartier à Paris. Il y a beaucoup les Waka. C'est un quartier des gays. Donc elle est partie là-bas embarquer une fille pour 200 € toute la nuit pour qu'on la niasse avec le gold. Pour 200 € toute la nuit. Elle a commencé à me citer les gars de Paris qui vont souvent là-bas pour embarquer, non. Le genre que, c'est-à-dire que, comme tu peux payer quelqu'un pour go avec toi. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'elle est go. Donnez-moi le quartier là à Paris. C'est un quartier à Paris. Il y a les gays. Beaucoup. Où c'est où là-haut? Bref. C'est un quartier à Paris. Donc elle est partie là-bas. Elle a embarqué. Elle a embarqué. Elle m'a dit qu'elle a embarqué une Waka Lele. Langala. Le marais. Le marais. Qu'elle est go là-bas. Elle a payé 200 € pour toute la nuit. Ils sont partis donc chez la fille. Que la fille l'a corrigé jusqu'à là où elle est là. Hein. C'est comme si quelque chose est cassé, est calé dans ses fesses. Ah maman. Donc tu es tellement, jusqu'à ce que tu vas payer une gars 200 € pour n'en avec toute la nuit. J'ai dit que massa. J'ai dit que non, je ne te fais. Châtelet, non, c'est Châtelet. Maman Pépé, c'est Châtelet. À Châtelet, non. Ceux qui connaissent pas go. À Châtelet. Là-bas, c'est l'Nkwandenge versé Nawa. Il y a les gens qui vendent le piment là-bas debout. Tu vois une gars, elle fait comme ça. C'est elle qui m'a expliqué que quand une gars fait ça, ça veut dire que c'est une bonne lécheuse. Elle a donc embarqué. Donc, Châtelet, c'est où il y a les sales gens. Le marais, c'est pour les gens, les gays qui sont responsables bien. Le Châtelet, c'est les vrac fumeurs de shit là. Versés là-bas, Nawa. Elle m'a dit que, donc le jour là, elle me dit que, je dis que tu es parti, qui t'a montré? Elle me dit que Valérie Amougou. À cette période, je suis en cloche avec Valérie Amougou. Je dis que tu es en contact avec Valérie Amougou. Elle me dit que oui, je l'ai appelé. Je dis que tu l'as appelé pourquoi alors que tu sais que c'est mon ennemi juré. Donc tu parles avec Valérie Amougou, j'étais sidérée. J'ai dit que, attends, tu parles avec Valérie Amougou, elle se met devant la porte. Je l'ai traitée. J'ai dit que donc toi et moi on est ensemble, compresseur, elle s'attaque à moi, elle fait tout ce qu'elle fait. Et toi tu parles avec compresseur comment en fait? Je ne comprenais pas comment ça peut se faire. Elle me dit que, oui, tu me laisses toujours seule, tu parles. Le jour là, elle a mis un voice ouais. Elle dit que oui, tu n'es jamais. Quand elle fait ça, elle est en train d'enregistrer. Parce qu'elle enregistrait comme ça pour envoyer un compresseur. Quand j'ai découvert que je l'ai tapé propre. Et c'est ce jour-là, vous entendez un voice où elle entend un truc, elle avait enregistré à l'époque. Où elle dit que oui, comme tu n'es jamais là, oh, machin, c'était à l'époque là, j'ai mis le trou sur la porte. Parce que, comment j'ai su qu'elle parlait avec compresseur? Un jour, je buvais la bière. La fille m'a filmé, donc elle me filmait, même elle envoie à compresseur pour prouver qu'elle est là. Elle est là. Elle me filme, donc je suis en train de jaune. Langa me filme. Elle envoie à compresseur. Mettez-vous à ma place. Tu sais quand une gana pas work, non? Quand tu appelles, elle est là-bas nerveuse. Elle a peut-être appelé même, on va dire que dans une ville, il peut y avoir même 200 gars. Elle sélectionne maintenant les gars qui ont les grosses poitrines. Entre-temps, elle a déjà noté le numéro d'annonce. C'est-à-dire que le numéro, c'est que quand Viva Chouette existait, avec Nia Chouette, avec Nia Modèle, même si tu parles n'importe où, il y a un numéro qui dit que c'est toi. Elle avait déjà retenu ça dans son cerveau. Elle commence à appeler les gars. Allô? Oui. Elle appelle avec sa voix. Après maintenant, quand ça ne marche pas, elle part en route. Elle trouve un blanc. Elle dit que bonjour monsieur, s'il vous plaît, j'ai ma soeur qui a disparu, je l'appelle, elle ne décroche pas. Elle dit que excusez-moi, est-ce que vous pouvez appeler? Quand le blanc prend, oui allô? Elle est à côté, pour écouter la voix si c'est moi. Un jour, elle a appelé une fille. Elle a appelé une fille. Elle a commencé à dire que c'est toi, oui, c'est la fille. Elle a dit que ta mère pong. Elle a dit à la fille que elle va te mettre sur Facebook.
Je vais te prier avec ta main pour ma maître chienne. Vous pensez quand une gars n'a pas encore, une gars n'a pas encore, mof. L'angala est sur imbécile. Que dis donc, n'appelle plus jamais mon numéro. Imbécile, tu m'appelles pourquoi? Parce qu'au début, la gawatise, quand la fille est ici, c'est son vrai ton quand mère vient. Hein? Imbécile, langue noisoute. Elle avait appelé une fille, elle est tombée sur une fille bêtise. La fille l'a lavé, parce que imbécile, c'est toi qui m'as amené en France. Chienne, va mettre. Elle dit que va mettre ton annonce avec ton numéro. La fille a dit que va mettre chienne. Tu es malade. Moi, va là-bas, ne m'appelle plus. Elle a coupé, elle a encore allé s'asseoir. Chercher encore un autre blanc. Allô, bonjour. Excusez-moi, j'ai perdu ma soeur. Est-ce que vous pouvez appeler ce numéro à mon nom? Elle demande, elle change, elle prend son numéro. Le blanc appelle. C'est que les blancs, quand tu demandes un service, où elle manque son téléphone est éteint. Est-ce qu'elle peut appeler avec... Elle a appelé, elle est tombée sur moi. Maman, quand elle est tombée sur moi, hein, j'étais avec une pote à moi. Je prends, allô. Elle dit que j'étais retrouvée. Tu croyais que tu vas fuir? Elle dit que c'est qui? Elle dit que c'est Coco. Elle dit qu'elle est imbécile. Elle dit qu'elle va te traumatiser. Maman, elle m'a commencé à m'appeler, me stresser. Après, j'ai passé à ma copine là. Que maman, pardon, prend aussi. Quand elle appelle encore, donc je donne le numéro à ma copine. Pardon. Ma copine la prend. Alors, tu veux quoi, Flo? C'est forcé. Elle dit que je vais la retrouver. La fille a dit que c'est forcé. Moi, arrête de l'appeler, c'est quoi? Il faut arrêter de la harceler. Elle dit que je vais la harceler, ma. On coupe, on bloque. Hein. Elle a les téléphones comme ça. Elle appelle encore. Mais Jean, j'ai perdu mon argent. C'était que j'avais fait que c'était le deuxième jour. C'est comme ça que je suis go. J'ai laissé le polo. Parce que l'anga a commencé encore à me traumatiser. Que, tu es où? Je vais te voir. Hein? Je vais te traumatiser. De l'hôtel première classe. Elle commence à appeler mon nom à la fenêtre. Que, tu vas sortir de l'hôtel. Flore. Maman, les gens commencent à guetter par la fenêtre. Elle dit que si je ne monte pas. C'est comme ça que les gens de la réception m'ont appelé que on va vous chasser. Hein? Non, on va vous chasser. Parce que là, il y a le bruit. On ne peut pas accepter ce genre de truc. Elle s'est mise à la cour. Je vais te voir. Je vais te voir, je peux te voir. Je peux te voir. Je dis que tu me cherches pourquoi? Et le jour là, non. J'étais avec une pote qui venait chercher mon argent du Djangui. Ma pote là se rappelle. Ma pote là fuit dans les toilettes que c'est qui? C'est l'Angala qui t'a retrouvé. J'ai dit que oui. Elle m'a retrouvé. Mais elle, l'Angala qui était moi à Wanda, que mince. Elle te cherche comme ça. C'est comment non? La personne me dit que pardon, elle ne veut pas qu'elle me voie pour me mettre sur Facebook. Je vais me cacher moi aux toilettes. Elle s'est mise en bas. Elle a commencé à appeler mon nom. Elle me dit que, je suis là. Hein, ouvre la porte. J'ai dit que je ne peux pas t'ouvrir. Elle dit que oui, tu peux me parler par la fenêtre. Si je viens devant, est-ce que tu peux me parler? J'ai dit que oui, je vais te parler derrière la porte. Mais Jean, je lui parlais derrière. Le Jean, quelqu'un là-bas, tu lui parles derrière. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me cherches? Elle dit que non, je voulais seulement te voir. Je voulais te demander pardon. Tu me manques beaucoup. Elle dit que mais te manques quoi? Mais laisse-moi tranquille. Tu n'as pas compris ce que la police a dit. Que tu m'approches. Elle dit que non, on peut tout ceci, ça ne va rien faire. Après, elle me dit que tu as faim. Je vais aller te chercher le McDo. Maman, par chantage, j'ai dit que oui, ok. Je voulais seulement qu'elle go pour que mon ami la sorte de l'hôtel pour fuir. Elle me dit que je peux aller t'acheter le McDo. Tu as fait, est-ce que tu as mangé? J'ai dit que non, je n'ai pas mangé. Elle dit que je peux aller te chercher le McDo. J'ai dit que oui, tu peux aller. Je voulais seulement qu'elle, quand elle sort pour go buy le McDo, mon ami la sort pour qu'elle ne la filme pas pour venir l'exposer sur Facebook. Regardez ce que j'ai vécu chez son enfant et mettre votre nom. C'est impossible. Nous ne sommes pas bêtes. Et donner votre magie à Flo, c'est un prénom rare. Quelqu'un que tu as fait du mal ne peut pas faire. Ça veut dire que c'est ton souvenir à vie. C'est une personne qui fantasme sur moi. Et elle avait aussi un truc. Mes vieilles perruques qu'elle avait, elle portait ça. Elle se filme avec. Ça veut dire que quand vous êtes sur Facebook comme ça, si vous m'avez déjà vu peut-être avec une ancienne perruque, elle va se filmer avec. Garder, elle va prendre mes choses, elle porte même le cabas que j'ai. Elle se filme avec, elle garde. Donc, quand je commence à la fuir, elle poste. Elle dit que. Elle commence à faire même le truc militaire. J'avais un chapeau militaire là. Quand je suis une des États-Unis. Je pense que j'avais un chapeau, un truc militaire. Un truc militaire, je ne sais pas, un chapeau militaire avant d'aller aux États-Unis. J'ai envoyé par poste. Elle a gardé. Vous voyez, quand tu fais le reçu de la poste, elle a filmé, elle a gardé pour faire le chantage. En fait, pour montrer aux gens qu'elle est monnaie ensemble. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai posté un colis avec mon adresse de l'île, tout. J'ai envoyé le colis. Elle a filmé le colis. Elle a filmé le truc, elle a gardé. Le reçu avec mon nom. Avec son adresse pour prouver que je communique avec elle. Oui. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir.
mademoiselle. Je dois te payer par le mal. Toi qui fais du bien, je dois te payer par le bien. Toi qui fais du mal, je dois te payer par le mal. Toi qui fais du bien, je dois te payer par le bien. Je vais te payer, je vais te payer, je vais te payer, je vais te payer. À cause de vous les empoisonneurs, les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonneurs, on a peur de tout le monde. Je vais te payer, je vais te payer, je vais te payer, je vais te payer. Le parrain des parrains. Toi qui fais le mal, je vais te payer par le mal. Toi qui fais du bien, je dois te payer par le bien. Toi qui fais du mal, je dois te payer par le mal. Toi qui fais du bien, je dois te payer par le bien. Vous serez jugés. Je vais te payer, je vais te payer. L'Américain mal le bois de la Belgique. Le boss de l'Américain passe à Yambo. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguistes. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguistes. Ça suffit comme ça, ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguistes, n'empoisonnez plus les benguistes. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mounier Dieudonné, Nzimbe Samuel, la société Boucom. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette terre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Faut être quelqu'un, mais Tu fais du bien, tu auras le bien. tu sais pas de coup de Bruxelles, mon Tu superviseur. auras le mal. Alex Tombe de Liège. Rabarabi, petit pays du Bomobéga. Tu l'interprètes. Le seul et unique avocat international de Michel. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Tout le monde est à droite, tout le monde est à gauche. Tout le monde est à Le droite, café restaurant kilomètre c'est à Bruxelles. Charlie le patron flamand. tout le monde est à gauche. Tu fais du bien, tu auras le bien. Son tu Eric, le garage dans ses Tu frères. auras le mal. Tu fais du bien, Le big tu manager auras le bien. qui m'étend. Tu fais le mal, tu auras le mal. Seigneur, prends pitié de nous. Regarde comment tous ces assassins ont honte. Ils ont honte. C'est de la jalousie et la frustration. Ça c'est de la frustration. Pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Non à l'empoisonnement. Non à l'empoisonnement des benguistes. Part 2 on the beat.